Yo yo yo, c'est Balou et je suis avec le frérot Louis A. Et aujourd'hui on a deux vidéos à vous proposer. Mais avant ça, on va vous demander à tous d'envoyer de la plug énergie. Voilà, la plug énergie sur le nouveau clip de Louis Aoda qui est dispo sur sa chaîne YouTube. Alors je le rappelle, on fait tout nous-mêmes, on fait tout en indé. Et là cette année on a dit qu'on va envoyer vraiment beaucoup de musique. Alors envoyez un maximum d'énergie, vraiment. On en a besoin parce que comme vous le voyez, on paye pour tout ici, on fait tout ici de nous-mêmes, on vous donne, on est à fond dedans. Et le frérot, il met beaucoup sur French Plug, je l'aide dans sa musique, on se donne des conseils, c'est vraiment un truc familial. Donc voilà, allez écouter, c'est ton love. J'ai besoin de ton love. J'ai besoin de ton love. C'était j'ai besoin de ton love. Non. On va lancer un challenge. On va lancer un challenge. On va lancer un challenge, ouais, on va lancer un challenge. Ton love, celui qui met les meilleures disquettes au go. Oh, c'est chaud. Ouais, ça c'est chaud. Moi c'est chaud. Vas-y, par exemple, là il y a une petite. Après on va rentrer dans le sujet. Il y a une petite, par exemple, là, voilà, ça fait longtemps que t'as pas parlé avec elle, etc. Moi je vais mettre la disquette, tu vois. Ça fait longtemps que t'as pas parlé avec elle et tout, et elle te prend pour un charron. Et moi, toi tu joues le rôle de la meuf, moi je joue le tranquille. Vas-y, ça va ou quoi? Ah non, c'était un peu un charreau, toi, des fois, non? Non, mais je sais pas pourquoi tu penses que je suis un charron. C'est un truc de fou. Ça veut dire que moi, je viens de parler pour ce que tu représentes, tu vois. Quand je te vois, je vois une femme forte. Il propose. Je vois... Faites attention à lui, faites attention à lui. Je vois une femme forte, je vois une travailleuse, je vois... Je sais pas pourquoi toi tu penses que je suis là pour ton physique. Tu sais, moi, dans mes DM, il y a plein de meufs qui me parlent. C'est bon, c'est bien bizarre. C'est à cause des négros comme ça, qu'on fait gaffe au loxé. Ah, frérot, les loxés. Non, on va lancer. Eh, tu sais quoi? On lance le défi. Ton love challenge. Ton love challenge. Mettez sur Instagram, vous nous envoyez ceux qui font les meilleures techniques de drague et on reposte. On reposte sur French Plug. Voilà. Parti. Sinon, allez voir le clip. Bon, vous connaissez déjà l'extrait. Je mets la description, le lien de la description. Je le mets aussi en commentaire. Là, tout de suite, on va parler de DaBaby. C'est parti. Turn up. Tout est neuf. Tout est nueve. Tout est neuf. Bon, alors on va parler de DaBaby. Voilà, encore, DaBaby fait parler de lui. Là, c'est pas pour un truc très positif. Bon, on sait qui est DaBaby, hein, il représente vraiment un gros charbonneur qui s'est fait connaître très fort. Nous, on l'avait présenté à l'époque dans les Rapfire Live. Carrément, c'était ici, mais sous un autre format avec toute l'équipe. D'ailleurs, demain vidéo avec Fodje sur Lil Uzi. Ah ouais. Demain, gros rendez-vous. Ah, il faut. Vidéo avec Fodje sur Lil Uzi, voilà. DaBaby, il s'est fait connaître, voilà, on sait, l'histoire de bagarre, de gun, Fais la bagarre. de la grosse musique aussi, Aussi. un flow bien à lui. Et là, hier, DaBaby, il y a une vidéo qui a circulé où on le voit cogner une femme. Ouais. Donc voilà, on le voit marcher, il est entouré de son gars, et on voit qu'à un moment, il y a une fan qui a un mouvement brusque. On a l'impression qu'elle le cogne avec son flash, elle a son téléphone dans la main, elle le cogne avec son flash dans la tête, mais c'est un léger petit coup, et lui il se retourne et lui met une baffe. Direct. Mais il l'a déjà dit dans ses sons, slap the shit out of you nigga, tu vois, il le dit, c'est son truc, tu vois. Donc, voilà, ça a fait une polémique parce que c'est une meuf, tu vois. Ah ouais. Et du coup, oui, on tape pas les femmes, hein, c'est connu, il y en a qui disent égalité homme-femme et tout, mais moi dans mon éducation... That's a no. That's a no, never. Maintenant le truc c'est quoi? C'est que lui il s'est expliqué. Il a fait une vidéo explicative où il a dit il savait pas que c'était une meuf. Lui il marche, il reçoit un coup et c'était instinctif, il lui a mis une baffe. Donc il s'est excusé, voilà, il s'est excusé 1000 fois à la meuf. Voilà, il a dit qu'il était désolé. Je pense qu'il est sincère parce qu'en général lui il s'en bat les couilles, hein. Quand il y a des trucs comme ça, il dit la personne elle méritait. Mais là il a vu la vidéo, il a même demandé 10 000 € pour avoir une vidéo c'est ça que j'allais dire. d'un angle plus proche. Ouais, voilà. Et voilà, mais lui il a bien dit qu'il se sentit agressé. Et du coup, c'est ce qu'il a fait mettre. Ouais, il a réagi direct, quoi, sans réfléchir. Ouais, voilà. Bon, là, je veux pas trop débattre sur est-ce que c'est bien, c'est pas bien ce qu'il a fait. Lui-même, il s'est excusé, donc... Il sait déjà qu'il a merdé. Donc voilà, je vais pas venir sur le débat, est-ce qu'il faut rêver une femme, parce que ça n'a pas de sens, c'est déjà un no-no. Là où je veux parler, c'est plus sur... parce que cette réaction, je pense qu'elle a eu dû au climat des artistes actuels. Fort. Dans la musique, je pense qu'ils se sentent tous, en tout cas surtout aux États-Unis, peut-être un peu moins en France, peu en sécurité. Tu vois, on va pas reparler de Pop Smoke, on va pas reparler de ce qui s'est passé avec 6ix9ine, de ce qui s'est passé avec tous les artistes, Nipsey Hussle, etc. Et surtout lui, DaBaby. On va rappeler les faits quand même.
il a dû tirer sur un mec. D'ailleurs, il a gagné le procès pour légitime défense. Il a dû tuer un mec pour se défendre quand il allait se faire limite tuer avec sa fille. Devant sa fille, ouais, carrément. Il a dû se battre à Gucci quand un mec l'a menacé. Il y a des fans qui l'ont provoqué. C'était incroyable. C'était marrant. Il a fait le t-shirt après, c'était marrant. On a validé. Mais j'ai l'impression que lui, il est toujours dans une situation, je sais pas pourquoi. Il y a des mecs qui sont comme ça. Moi aussi, je le suis. Quand j'étais plus jeune, j'étais comme ça. Tu vois, j'ai la tête du petit gentil qui sourit tout le temps, donc les gens ils venaient me chercher. Et quand ils venaient me chercher, bah, je rendais les coups. Vu qu'en général, tu vois, le petit gentil, tu t'attends pas à ce qu'il frappe, tu vois. Le petit gentil, c'est souvent celui qui devient le plus dur au final parce qu'il a des choses à prouver. Exactement, tu vois. Et lui, bah, il a quand même eu ce truc de petit gentil. Il a même raconté à l'époque, un jour où il était chez lui tranquille, et il y a des mecs qui rentrent pour le dépouiller, quoi. Et il s'est levé et il raconte, bah, il a dû tirer sur tout le monde et tout. Il a tué personne, mais voilà. Et du coup, bah, on comprend mieux quand tu suis son vécu, ses réactions. Donc moi, ma question c'est, est-ce que tu penses, parce qu'il y a même eu Jim Jones qu'on a parlé, qui a dit que c'est même limite plus dur d'être un rappeur que de travailler à l'armée. Bon, sur ça, je suis pas trop d'accord avec lui, il a un peu abusé, même Waka Flocka, il l'a dit. Et il y a Waka Flocka qui a répondu, qui a dit c'est pas du tout difficile d'être un rappeur, tout dépend de ce que tu prônes dans ta musique. Ouais, c'est ça, c'est la direction dans laquelle tu vas. Toi, t'es d'accord avec ce que Waka Flocka il a dit? Moi, je suis d'accord avec ce que Waka il a dit. Après, faut rentrer les choses dans le contexte. DaBaby, il rappe vraiment la rue. T'as capté quand t'écoutes ses paroles, c'est que la street. Il s'attend peut-être à se faire tester, tu vois. C'est ça. Et même, je me rappelle, il y avait une histoire aussi où il était à l'hôtel et il avait dit au mec de l'hôtel de pas le prendre de pas le filmer. Mais c'était pourquoi? C'était parce qu'il voulait pas être localisé. Peut-être qu'il a des ennemis. Après, c'est tout ça aussi. Il faut prendre en considération peut-être son passif, tu vois. Peut-être qu'il a des ennemis. On sait les histoires des rappeurs comme DaBaby, Lil Baby, tous ces mecs-là. C'est la street, tu vois. Moi, je pense pas que c'est d'être un rappeur qui est dangereux en soi, tu vois, c'est peut-être d'être quelqu'un d'influent en général, tu vois, quand t'es quelqu'un d'influent, tu vas attirer des ennemis. Après, j'avoue que quand t'es rappeur et que tu prends de la street, bah, les mecs de la street, ils vont te tester, tu vois, tu vas venir dans leur ville, ils vont te dire, Nigo, est-ce que t'as check-up, tu vois, est-ce qu'ils font un check-up, frère, tu vois, gros, tu viens à Los Angeles, est-ce que t'as des gars de Los Angeles pour se protéger, est-ce que je sais que là-bas, ça marche comme ça, donc ouais, je sais pas si c'est être un rappeur qui est dangereux, parce que quand tu regardes des mecs comme Yann Dior, bon, il est considéré comme rappeur, tu vois, ce qu'il fait, c'est gentil, et je pense pas qu'il aura ce genre de problème, tu vois. Post Malone, bon voilà, tout le monde l'aime bien, c'est le petit gentil. En fait, ça va vraiment dépendre du genre de musique que tu vas faire. Moi, c'est comme ça que je vois le truc, tu vois. Toi, t'en penses quoi? Ouais, je te rejoins. Après, bon, il y a quand même eu des exceptions. Je pense à des Lil Skies qui avait dit qu'il avait failli se faire dépouiller et tout. Après, bon, Lil Skies, bon, je sais pas si on peut le considérer comme du rap méchant. Après, il y a des cons partout aussi. Ouais, il y a des cons partout. En fait, c'est ça, je pense qu'à un moment où t'as beaucoup de notoriété, comme tu l'as dit, où t'es exposé et en plus. Bah voilà, tu vois, le rap, ça fait envier un peu les gens, il y a des fans. Bah, je pense que tu risques forcément de croiser certains cons, etc. C'est pour ça que tous les rappeurs, je pense qu'il faut, à partir du moment où tu deviens professionnel dans ce métier et que tu as une notoriété, il faut avoir une équipe de sécurité. Il faut faire attention aux endroits où tu vas, il faut faire attention à tout ça. De toute façon, même que ce soit les rockstars, les popstars, ils marchent tous avec une sécurité de toute façon. Ça devient une faute professionnelle de ne pas avoir de sécurité à ce niveau, je pense. Il y en a même qui ont dit, bon attention, Rest in Peace X, que c'était une faute professionnelle d'être parti comme ça avec 20 000 euros et être allé acheter son scooter. Après, je reviens sur Lil Boozy, il avait dit un truc, c'est que les rappeurs, leur plus grand, c'est ce qu'il explique, Lil Boozy, il dit que le plus gros défaut des rappeurs, c'est de rester dans leur quartier quand ils ont pété. C'est ça que il explique, Lil Boozy, que les gens de ton quartier, c'est ceux qui vont avoir le plus le seum de toi parce qu'ils te connaissent. Ils ont grandi avec toi et là, ils te voient te prendre du recul sur eux, enfin, tu vois, te démarquer d'eux. Et du coup, ça va créer une espèce de rage, tu vois, si jamais, voilà, il y a certains trucs. Et il disait que aux États-Unis, quand tu rappes, il faut quitter ton quartier et prendre une grosse... voilà, aller dans une zone plus tranquille, etc. Tu vois. Bon, après ça c'est un autre débat, mais je suis un peu d'accord avec toi, je sais pas, je dirais pas que c'est le rap qui est dangereux en soi, je dirais que c'est la notoriété, et c'est aussi, ça va aussi avec le discours que tu tiens, etc. Mais c'est valable dans tous les domaines en vrai, tout le monde se fait check en fait, tu vois, à partir du moment où voilà. Et puis comme il a dit, Waka il a dit, quand lui il chantait du gangsta rap, tout le monde le testait. Et lui il était prêt à ça. Mais maintenant qu'il est big homie Flocka et qu'il est posé et tout, il a dit il a plus de problème. Il est big homie Flocka, il fait ses trucs, il a dit même, il a fait 30 millions dans le rap, et à partir du moment où il a fait 30 millions, il a arrêté le rap. Il a réinvesti. Et il a réinvesti, tu vois, je crois qu'il a un truc de weed, il a ceci, cela, tu vois. Et il explique que voilà. Moi en tout cas, quand je vois la nouvelle génération, quand je vois NBA Youngboy, avec son comportement, c'est normal qu'il y ait des jeunes qui veulent le check, tu vois ce que je veux dire?
Attention, NBA Youngboy, il est même considéré aussi comme le Tupac de la nouvelle génération. D'ailleurs, je vais peut-être revenir sur le débat de qui est le king de la nouvelle génération, parce que NBA Youngboy, il a donné ses premiers concerts là, la foule, c'était un truc de malade. Attention, j'ai pas dit que c'était NBA Youngboy, mais j'ai dit. Vous avez suivi. Il fait partie de la Vous avez suivi. Il fait partie. Comment ça? Je vois le t-shirt qui se retourne. La veste se retourne, tout se retourne. Mais j'ai même vu des vidéos où des meufs, elles viennent, elles tentent de l'embrasser. Je t'ai dit, Youngboy, c'est chaud, mec. Non, Youngboy, c'est chaud. Et pourtant, il a l'herpès. Donc, elles sont prêtes. Non, mais elles sont prêtes. Il a guéri depuis. Il a guéri. Et il est avec la petite de Mayweather, hein, attention. Ça. Il est avec, je sais plus comment il s'appelle, Yaya Mayweather, je sais plus c'est quoi son blaze. Bon, on parlera aussi de Lil Uzi hein, prochainement. Fort. Mais c'est vrai que je pense que ça dépend de ce que tu prônes dans ta musique quand même. Ça dépend ce que tu prônes. Après, je reviens sur le truc que tu as dit, c'est grave vrai, c'est grave pertinent. C'est le délire d'être dans sa ville, tu vois. Ex, il était dans sa ville, donc il se sentait à l'aise. Et ça, ce truc, c'est vrai qu'on le retrouve chez beaucoup de rappeurs. Et c'est pour ça que tous vont s'expatrier à Los Angeles. Parce que, vas-y, tu connais Los Angeles, c'est beau, Venice Beach, tous les bails, Calabasas, tout ce genre de trucs. Ça fait que, vas-y, cette ville est peut-être plus protégée que les autres, mais c'est là où aussi ça peut être une erreur, parce qu'à Los Angeles, il faut aller check les grandes là-bas. Pop Smoke. Tu vois, en fait, c'est un cercle vicieux, tu vois. Mais ouais, quand t'es dans ta ville, même dans ta ville, au final, il faut avoir une sécurité, parce que je pense que c'est un complexe d'infériorité que les gens ils vont avoir, tu vois. Ils ont grandi avec toi, ils voient le type qui est devenu grand, peut-être qu'avant ils te disaient que tu pouvais pas réussir, au final, voilà, il y a de la jalousie qui s'instaure. Donc ouais, moi je pense que c'est compliqué quand tu... Et pareil pour les footeux, hein, en vrai, c'est pour tout le monde, ça devient compliqué quand à un certain niveau, bah, t'as percé, comme on dit, t'as percé, tu vois, et frère, t'es obligé d'être entouré. Ouais, carrément. Je te rejoins sur ça. Alors, je pense qu'on a tout dit. N'hésitez pas à réagir. Vous, est-ce que vous pensez que c'est dangereux d'être rappeur en 2020 ? N'hésitez pas à mettre un commentaire. Allez checker. J'ai besoin de ton love. Le clip de Louis A. Et on a lancé le Ton Love Challenge. Montrez-nous qui a les bonnes disquettes pour draguer. Que ça soit des mecs ou des meufs, parce qu'il y a des meufs qui draguent aussi. Ouais. Et t'as un public féminin. T'as plus de meufs qui t'écoutent sur Spotify que de mecs. Et les gars, venez au concert de Louis, il y a grave de la chatte. C'est une punchline de Booba. Oui, c'est C'est une punchline de Booba. Viens à mes concerts, il y a grave de la chatte. Non mais en tout cas, voilà, une technique, s'il y a des charros, prochain concert, faites-leur écouter les sons, t'as capté. tu sais que voilà, il y a plus de meufs qui écoutent Louis que de mecs. Tu viens, tu ramènes, voilà, et attention, les meufs qui écoutent Louis, elles sont très raffinées. Donc, tu viens beau gosse, tu vois. Tu viens pas en charreau, bandana. Tu mets ton meilleur, voilà. Tu viens, t'arrives et tu prends la voix. Excuse-moi, ça va? T'es venue toute seule? Ok, parce que moi j'adore ce que Louis fait, c'est vraiment... Il a un passé sombre. Bon, allez, merci bien. Turn up! Tout est nuebe. Nouveau concept, nouveau concert sur le CV. Tout est neuf.